sur pied cette conférence. Et donc j'ai quelques noms à citer. Vous avez Patrick Namotte qui est ici, qui a eu de nombreux contacts avec le cercle pour organiser cet événement. Il faut savoir que le cercle ECO n'a que très peu de crédit dans l'organisation de cette conférence. On a juste fait passer le mot aux étudiants. Monsieur Benjamin Damien, qui va se trouver quelque part, voilà, ici. Monsieur Alex Papanastasiou, qui est en train de filmer, bonjour. Si vous êtes inscrit avant la conférence, il y a un lien avec des questionnaires. On verra si après la conférence, il y a un suivi avec certains documents qui pourraient être mis en ligne, on vous tiendra au courant. Je tiens aussi à remercier monsieur de Crombrück, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui a relayé l'information et qui a passé le mot auprès des étudiants, c'est toujours important. Je remercie aussi les orateurs de ce soir, M. Collomb, M. De Feit et M. Martin du quotidien Vers l'avenir, à qui je cède la parole. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Je vais planter le décor. Je pense que tout le monde l'a remarqué, les indicateurs sont au rouge. Le fruit est bien mûr, c'est rouge-vert. Je crois qu'il n'y a pas un jour dans la presse sans que l'on scrute les astres, sans que l'on essaye de lire dans la boule de cristal pour savoir où nous en sommes. Que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de marché financier, les cotations boursières ne sont évidemment pas à la fête. J'entendais Étienne d'Avignon ce matin à la première qui donnait lui aussi son point de vue. Nous en sommes plus ou moins tous là, à essayer de comprendre la crise dans laquelle nous sommes maintenant plongés pour une durée relativement longue sans doute. Que ce soit des perspectives nationales ou internationales, les indicateurs sont effectivement assez préoccupants. Tous les pays sont touchés, et la plupart sont touchés plus durement qu'ils l'imaginaient, voilà 2 mois, voilà 3 mois. On en est encore au stade où l'on découvre l'ampleur de la crise. 2009, c'est la première année de décroissance mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, disait Dominique Strauss-Kahn, voilà 2 jours. Une première année de décroissance mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça nous reporte à 60 ans dans le passé. Une autre citation du même genre, c'est la pire crise financière depuis les années 30. Ça, c'est Ben Bernanke qui le disait, voilà aussi quelques temps. Et pour en terminer avec des citations qui sont un petit peu catastrophistes, une de Kofi Annan qui disait, voilà quelques temps, c'est la version économique d'un tsunami pour les plus faibles. Essayons donc de comprendre d'où on vient, où on va, et où nous en sommes maintenant. La soirée sera donc découpée en 3 séquences: les origines de la crise, la situation actuelle et l'avenir. Chaque fois en essayant d'explorer les aspects économiques, évidemment, financiers, les aspects politiques, les aspects sociaux, et peut-être aussi d'autres aspects, puisque l'on sait que l'on est dans une crise qui va au-delà de l'économique à proprement parler. Il y a aussi des aspects évidemment environnementaux, des aspects culturels sans doute, peut-être aussi des aspects psychologiques. Nous avons 2 orateurs talentueux, je crois, pour embrasser tous ces aspects ce soir. Ils vont sans doute eux aussi nous aider à lire dans la boule de cristal ou à scruter dans les astres. À ma droite, Bruno Coleman, 47 ans, un nom déjà connu. À 47 ans, un très beau parcours professionnel. Est-ce une chance ou un malheur? Il est arrivé sous les projecteurs à la faveur de la crise, presque, puisque M. Coleman est président et administrateur délégué d'Euronext Bruxelles depuis 2007, soit, grosso modo, 1 an avant que la bulle financière n'éclate. C'est peut-être ce qui lui a valu d'écrire un livre qui s'intitule 2008, l'année du crack, chez Larcier. En parcourant votre CV, on y lit notamment administrateur délégué d'ING de 1996 à 2006, chef de cabinet du ministre des Finances de 2006 à 2007. Monsieur Coleman a une formation d'ingénieur commercial de chez Solvay.
Il a ensuite une formation de docteur en économie appliquée de chez Solvay, toujours en 2000. Et d'autres diplômes intermédiaires en Belgique et à l'étranger. Il a la charge aussi de diverses responsabilités dans l'enseignement, que ce soit à l'UCL, à l'ICHEC, à la FUCAM, à Liège, à Luxembourg, à l'Université de Genève. Il remplit différents mandats institutionnels, donc membre du Conseil supérieur des finances depuis 2000, membre du Conseil supérieur de l'économie depuis 2004. Il est aussi l'auteur, outre la publication dont je viens de parler, il est aussi l'auteur d'une bonne vingtaine de livres de finances, de comptabilité, de fiscalité. À ma gauche, M. Philippe Defay, aussi un nom connu, 55 ans, économiste. Philippe Defay est diplômé des facultés de Namur. Il est aujourd'hui président du CPAS de Namur, mais il a un long parcours professionnel, un parcours long et très varié. Je cite les points principaux. Enseignant et chercheur de 2003 à 2006, secrétaire fédéral d'Écolo de 1999 à 2003, une responsabilité qui vous causa quelques soucis, je crois. Parlementaire wallon en 99, consultant indépendant de 96 à 99, député au Parlement belge de 91 à 95, co-directeur du service de conjoncture de l'IRES de 83 à 90. Par ailleurs, M. Defay est membre du conseil d'administration du CIEL depuis 2002. Il est président du conseil subrégional de l'emploi et de la formation de Namur entre 2004 et 2007. Au rayon librairie, il a eu aussi une très grosse production. J'ai lu en tout cas dans sa bibliographie une cinquantaine d'articles, de publications, de contributions à des études diverses, dont divers articles récents sur le pouvoir d'achat, l'énergie, l'indice des prix, la formation en Wallonie, la perception de l'inflation depuis l'euro, la pauvreté, le logement, les femmes et la précarité, et j'en passe. J'espère ne pas oublier les textes les plus fondamentaux. Des publications récentes, pour l'essentiel publiées pour le compte de l'Institut pour le développement durable, dont vous avez été le président entre 1996 et 1999. Et je crois que je ne serais pas complet si j'occultais votre sensibilité à l'environnement, évidemment, une grande préoccupation en matière de répartition des richesses, et aussi une attention soutenue aux pays en voie de développement. Je vais vous céder la parole. J'ai dit qu'il y avait 3 séquences qui jalonneraient la soirée. Les origines de la crise et la situation actuelle, l'avenir. Pour chacune de ces séquences, un certain nombre de préoccupations, de centres d'intérêt. Commençons par le début. Chacun va avoir l'occasion évidemment de se pencher donc sur les origines de cette crise. Sont-elles circonstancielles? Sont-elles plus anciennes? Est-ce qu'il faut y voir une origine récente ou systémique? Était-elle prévisible? On sait que la plupart ne l'ont pas vu venir, même si certains économistes comme Muriel Roubini en 2007 l'avaient prévu. Alors la crise, c'est l'effondrement des subprimes seulement? C'est l'éclatement de la bulle financière seulement? Quelle est donc la responsabilité des acteurs financiers, des banques, des spéculateurs? Quelle est la responsabilité des États, des organismes de contrôle? Quelle est la responsabilité aussi du monde politique? Voilà, Monsieur Defay, je vous passe la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Martin. Bonsoir tout le monde. J'aimerais d'abord vous inviter, en tout cas m'inviter moi, à une certaine